Le même jour, nous célébrons aussi Sainte Barbe, Barbara, vierge et martyre. IIIe siècle, 235, patronne des architectes, ouvriers en bâtiment, maçons, couvreurs, charpentiers, carriers, pompiers, artilleurs, canonniers, armuriers, artificiers, salpêtriers, fondeurs, mineurs, coulevriniers, arquebusiers, mariniers, pommiers, carillonneurs, sonneurs, fossoyeurs, possiers, brossiers, vergetiers, marchands, fourreurs et pelletiers, chapeliers, jeunes filles, femmes mariées, lingères, tisserands, orfèvres, surtout à Rome, drapiers, bouchers et cuisiniers. Invoqués contre la foudre, les dégâts des orages, les incendies, l'impénitence finale, la mort sans confession et la mort subite, une des 14 auxiliateurs. Les actes de cette sainte appartiennent plutôt à la légende qu'à l'histoire. Le père de Barbe, Dioscore, était un riche et puissant seigneur, mais un homme très cruel et plongé tout entier dans l'idolâtrie. Malgré quelques dissentiments des historiens, Barbe paraît être née à Nicomédie. Comme elle était fort belle et fort riche, Dioscore, craignant qu'elle ne fût recherchée par des personnes qui ne lui seraient pas agréables, l'enferma dans une tour. Là, notre Seigneur vint la visiter et ouvrit son cœur à la vie de la grâce. Aussi, c'est avec une grande justesse que le pèlerin, numéro 3 de la vie des saints, fait remarquer que Jésus, exaucant sa prière, la gardait plus sûrement que toutes les barrières et toutes les tours les mieux fortifiées. Et il ajoute, je cite, « Ce que Dieu garde est bien gardé ». Fin de citation. Bientôt, la Providence, voulant compléter son œuvre, mit Barbe en relation avec Valentinien, un des disciples les plus instruits d'Origène, et quelque temps après, à la prière de la Sainte, une source d'eau vive jaillit devant elle, et saint Jean-Baptiste vint lui-même lui conférer le baptême. Barbe se regarda, désormais comme fiancée à notre Seigneur Jésus-Christ, et son père lui ayant proposé un riche et brillant mariage, elle le refusa absolument. Dioscore, convaincu qu'une absence prolongée de sa part modifierait les sentiments de sa fille, résolut de s'éloigner au plus tôt, avant de partir. Il avait ordonné d'éclairer par 2 fenêtres seulement la salle de bain située au bas de la tour dans laquelle Barbe était emprisonnée. Aux 2 fenêtres prescrites par son père, elle voulut en ajouter une 3e en l'honneur de la Sainte Trinité. Cette modification au plan de Dioscore est probablement l'origine du patronage qui est réclamé auprès de Sainte Barbe par les architectes, les maçons, les couvreurs, les charpentiers et en général par tous les ouvriers du bâtiment. De retour chez lui, Dioscore, à la vue de cette 3e fenêtre, pratiquée dans le mur de la tour, contrairement à ses instructions, demanda à sa fille des explications sur ce sujet. Celle-ci, dans sa réponse, prit occasion de lui parler des 3 personnes de la Sainte Trinité. Après l'avoir entendu et avoir acquis la certitude que Barbe était chrétienne, il entra dans une violente colère et, tirant son épée, il se précipita sur elle, mais elle parvint à s'enfuir. Dioscore la poursuivit, le glaive à la main. Au moment où il allait l'atteindre, un grand rocher s'entr'ouvrit devant elle pour la laisser passer et se referma immédiatement. Ce passage, effectué surnaturellement à travers un énorme bloc de pierre, a donné l'idée aux carriers de se mettre sous la protection de Sainte Barbe. Dioscore, désespérant de pouvoir ressaisir sa fille, qui s'était réfugiée dans une grotte, se livrait au dernier paroxysme de la fureur, quand 2 bergers lui indiquèrent le lieu de sa retraite. La saisissant immédiatement, puis la frappant du pied et du poing. Il la traîna par les cheveux à travers les cailloux et la livra au président Martien pour la traiter avec toute la rigueur des ordonnances impériales. Martien espéra d'abord par la douceur amener la Vierge à sacrifier aux idoles, mais il fut bientôt détrompé par son énergique résistance. Par ses ordres, elle fut alors dépouillée et battue avec des nerfs de bœuf, puis on frotta ses plaies sanglantes avec un rude silice, ce qui fit couler des torrents de sang de toutes les parties de son corps. On la ramena en prison, où notre Seigneur lui apparut dans une éclatante lumière et guérit toutes ses plaies. Le lendemain, Martien, en la voyant aussi saine de corps et que d'esprit, dit à Barbe que ses dieux avaient eu pitié de sa jeunesse. Elle, au contraire, avec la conviction la plus ferme, répondit, je cite, « Non, non, ce n'est point à eux, mais c'est à mon Seigneur, Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, que je dois cette grâce. » Fin de citation. Alors, Martien, exaspéré, après avoir fait déchirer tout le corps de la Vierge avec des peignes de fer et avoir fait brûler ses plaies avec des torches ardentes,
ordonna en outre qu'on lui frappât la tête avec des marteaux. Bientôt, voulant lui infliger un supplice plus cruel encore, il lui fit couper les mamelles. Enfin, de guerre lasse, il commanda qu'on la traînât à travers les rues entièrement dépouillée de ses vêtements, en la chassant à coups de fouet. Mais à la prière de la Sainte, notre Seigneur la couvrit d'une merveilleuse splendeur, en forme d'une longue robe qui la cachait entièrement à tous les regards. Alors Martien la condamna à être décapitée. Le cruel Dioscore, qui avait voulu assister à toutes les péripéties de cet affreux martyr, réclama le privilège d'être le bourreau de sa fille. Barbe, après avoir supplié son divin époux d'accorder leur requête à tous ceux qui le prièrent, tous ceux qui le prieraient par son intercession, et après avoir reçu du ciel une réponse favorable conforme à son désir, s'inclina doucement devant son père, qui lui trancha la tête. Presque au même instant, dans un ciel sans nuages, la foudre éclata tout à coup et frappa à la fois Dioscore sur le chemin de sa demeure et Martien sur son tribunal. Nous le relaterons ici un distique qui a trait à la double signification en latin du mot barbare, barbe et barbare. Barbe, je ne vois pas comment vous pouvez être appelé barbare, mais celui qui vous a tué, celui-là fut barbare. Sainte Barbe devait être naturellement invoquée contre la foudre et par suite contre les dégâts des orages et contre les incendies que la foudre provoque souvent. L'abbé Vinas, de Regrettée Mémoire, nous écrivait à la date du 27 juillet 1874 que dans le diocèse de Montpellier, on invoque Sainte Barbe et Sainte Hélène contre le feu et le tonnerre. Quand il voit un éclair, dit-il, nos paysans récitent la prière suivante: Santa Barba, Santa Elena, preservas nos dai fioi e dei tonnerra. Sainte Barbe, Sainte Hélène, préservez-nous du feu et du tonnerre. Santeuil s'exprime ainsi sur l'invocation contre la foudre dans une de ses hymnes. Pendant qu'à travers la nuée déchirée, la foudre épouvante les criminels de la terre, au doux nom de Barbe, nous déposons toute vaine terreur. À la suite sont venus les pompiers qui éteignent les incendies, comme Sainte Barbe, et qui méritaient bien de l'avoir pour patronne, et aussi les mariniers, qui sont souvent les victimes des orages. Quant aux artilleurs, l'abbé Corblet, dans le volume 4, page 169, dit avec toute espèce de raison que l'analogie qui existe entre les effets de la foudre et ceux de la poudre a fait choisir Sainte Barbe pour leur patronne. Diderot, dans les Annales archéologiques, 19e livre 281, page 280, en donne un autre motif. La sainte, je cite, dit-il, avait été enfermée dans une tour hérissée de créneaux, dans un donjon percé de meurtrières, d'où les artilleurs, avant et après l'invention de la poudre, envoyaient des projectiles de toute espèce. Fin de citation. Ainsi, Sainte Barbe veille sur les forteresses, sur les parcs d'artillerie et les magasins à poudre que l'on appelle encore la Sainte Barbe. Avant l'invasion de Rome par les barbares de nos jours, disaient les Piémontais, le 4 décembre, au point du jour, les artilleurs tiraient le canon et arboraient les bannières pontificales au château Saint-Ange. Une dépêche de l'agence AFAS datée de Tunis 5 décembre, soit 1880, s'exprimait ainsi. Je cite, à l'occasion de la Sainte Barbe, les officiers d'artillerie de la garnison se sont réunis hier soir sous la présidence du colonel Ferré et ont pris part à un banquet. Grâce aux mesures prises par les officiers, les artilleurs ont pu également fêter la Sainte Barbe. Les ouvriers qui manient la poudre, le feu et ceux dont la profession expose à la mort subite, les canonniers, je cite, les armuriers, les artificiers, les salpêtriers, les fondeurs, les mineurs, les couleuriniers, les arquebusiers sont venus à la suite des artilleurs, les potibolandistes y ont joint les pommiers et les raquetiers parce que, disent-ils, le jeu de paume est assez chanceux pour la vie humaine quand il est mené vigoureusement, entre guillemets. Fin de guillemets. Peut-être aussi parce qu'il lance des projectiles qui ont quelque analogie avec ceux lancés par les canons. La grande invocation qui est adressée à Sainte Barbe dans presque tout le monde catholique est celle contre la mort subite, qui avait frappé Dioscore et Martien et qui implique ordinairement l'impénitence finale, la mort sans confession et sans avoir reçu le saint viatique et l'extrême-onction. En 1448, dans la ville de Gorkum en Hollande, un homme du nom de Henri qui honorait Sainte Barbe fut tout à coup enveloppé de flammes dans un incendie, sans espoir de se sauver. Il s'adressa à la sainte qui lui apparut et lui déclara que Dieu prolongeait sa vie jusqu'au lendemain. Le feu s'éteignit au même moment et cet homme, quoique à moitié calciné, eut le temps de recevoir
les derniers sacrements de l'Église. Le Père Croiset, tome 2, page 745, édition 1742, dit que ce fut le prêtre même nommé Théodoric Paoli qui le confessa, qui a laissé à la postérité l'histoire de ce grand miracle. Aussi, dans le Sacrum Gyneceum Seu Martyrologium Amplissimo, par le révérend Père Arthurie du Moustier, Ordinis Fratrum Minorum Recollectorum Provinciae Parisiensis, Parisiis 1656 in folio, page 483, numéro 3098, Bibliothèque de Montpellier, Sainte-Barbe est ainsi caractérisée. Elle est appelée la mère de la confession. Ce n'est point sans raison, puisqu'elle vient promptement au secours des pécheurs, qui l'invoquent pieusement et du fond du cœur, afin qu'ils ne sortent pas de la vie sans la contrition et le sacrement de pénitence, ce qui a été souvent constaté par des miracles. Nous donnons un certain nombre d'oraisons puisées à différentes sources qui ont trait à cette invocation, la secrète, Dieu qui avait promis le pardon de leurs péchés à ceux qui célèbrent la mémoire de Sainte Barbe, notre Vierge et martyre, et qui avait déclaré par la voix d'un ange qu'ils seraient purs de toute leur négligence et qu'il n'en serait fait aucune mention au jour du jugement. Soyez-nous propices et accordez-nous par ses mérites et son intercession d'être préservés de la mort subite et éternelle et d'être miséricordieusement délivrés de tout péril. Le missel romain, Lyon, 1546. La collecte aussi. Dieu Tout-Puissant, nous vous prions que l'intercession de la glorieuse Sainte Barbe nous fortifie et nous protège toujours, qu'elle nous préserve de la mort subite et imprévue, enfin qu'elle nous conduise à la vie éternelle rassasiée par le viatique du corps de notre Seigneur, par le même Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi de suite, etc. Montrez-nous, Seigneur, la puissance de votre bonté et la miséricorde que vous avez fait briller glorieusement et pieusement et charitablement dans Sainte Barbe, votre Vierge et martyre. Accordez-nous aussi, par son intercession, de ne point mourir subitement, mais avant le jour de notre mort, de recevoir pour notre salut votre très saint corps et votre précieux sang avec le sacrement de l'extrême-onction. Enfin, par votre protection, d'être délivrés de toute attaque de nos ennemis et de nous réjouir auprès de vous dans l'allégresse et une pieuse dévotion. Ore Beate Marie, numéro 27, manuscrit du XVIe siècle, de la bibliothèque de la ville de Montpellier. Sainte Barbe, martyre suivant la promesse de votre époux, obtenez dès maintenant l'effet de votre dernière prière, qui nous donne la paix, le salut, une bonne mort et la vie éternelle dans les cieux. C'est le bréviaire de Würzburg, Cologne, 1575. Prions que l'intercession de Sainte Barbe, par votre Vierge et martyre, nous vous en prions, Seigneur, nous protège contre toute adversité, afin que nous méritions, par son intervention très glorieuse, de recevoir, avant le moment de notre mort, le sacrement du corps et du sang très saint de notre Seigneur Jésus-Christ. Après le Père Caillé, office propre de la Pologne. Afin de recevoir le dernier sacrement, Dieu qui avait institué les mystères du Saint Viatique et de l'extrême-onction pour préparer vos fidèles à leur dernier combat et à leur passage dans l'éternité, accordez-nous par les prières de Sainte Barbe de ne point quitter cette vie sans être munis. Priez pour les agonisants. Pepperbook, Acta Sanctorum, 2e volume, Anvers, 1694. Oraison à Sainte Barbe. Ô sainte et noble Vierge, Sainte Barbe, martyre très digne, très belle rose du paradis, lisse de pureté, trésor des vertus, belle comme la pleine lune, perle reluisante en la couronne de Jésus, quand par ton païen père Dioscorus, tu fus maçonné dedans une tour. L'or fut par Jésus-Christ merveilleusement illuminé en la foi, baptisé et à lui donner pour une épouse excellente. Très bien, savait exposer à ton Père les 3 fenêtres de la tour quant aux 3 personnes de la Sainte Trinité dont lui-même, par les cheveux, t'a mené et tiré au juge et fait misérablement flageller, voir en la parfum, il t'a de ses propres mains décollé. Je te prie, veuille m'empêtrer à Dieu, quand ma dernière fin, je puisse heureusement être gardé et muni du sacrement du très saint corps et du sang de Jésus-Christ et de la sainte huile, contre toute tentation, et au royaume des cieux puisse parvenir, ainsi soit-il. Sainte Barbe, prions humblement cette martyre de secourir les mariniers. C'est la strophe qui suit, est tirée d'un recueil des cantiques que chantaient les marins de la Méditerranée. Prions, Sainte Barbe, prions humblement cette martyre de secourir les mariniers de garde de feu que chaque navire, et d'avoir soin des canonniers, demandons à Dieu,
par son mérite, de nous accorder la faveur de ne point mourir de mort subite sans avoir reçu le Sauveur. Ce cantique de l'âme dévote par M. Laurens Durand, prêtre du diocèse de Toulon, 1723, Marseille. Nous terminons par une prière qui se trouve sur un feuillet du livre allemand, dont il a été question plus d'une fois et dont il nous a été impossible de découvrir le titre. Prière. Prions, ô Dieu, je vous prie par l'intercession de Sainte Barbe, Vierge et martyre, de me préserver par votre assistance continue d'une mort subite et imprévue, qu'avant ma fin je sois muni des saints sacrements, et qu'après avoir été préservé contre tous mes ennemis, visibles et invisibles, je parvienne par votre grâce à la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Dans la Grande-Bretagne, les mineurs sont convaincus que Sainte Barbe leur apparaît au milieu des flammes du grisou et leur apporte elle-même, à travers les débris de l'explosion, une mystique communion qui leur donnera accès dans les régions éternelles. C'est pourquoi, dans le bulletin des comités historiques, tome 4, page 95, l'abbé Barrault, correspondant en 1852, dit qu'on la trouve représentée tenant d'une main un calice et de l'autre le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, en mémoire de plusieurs miracles opérés sur des personnes qu'il avait invoquées pour obtenir la grâce de ne point mourir sans avoir reçu le dernier sacrement. Stanislas Kostka, étant tombé très dangereusement malade, avait été abandonné des médecins, comme il se trouvait logé chez les hérétiques et ne pouvait pas avoir de prêtre pour lui donner la communion. Il se recommanda à Sainte Barbe, et la nuit suivante, il aperçut près de son lit la bienheureuse sainte, accompagnée de 2 anges revêtus d'une splendeur céleste, apportant avec grande révérence le très saint sacrement. Et l'un d'eux lui donna la communion de sa propre main. Ce sont les additions à l'édition de Rivadeneyra de 1687. D'après le Gossos suivant, Cantique Castillan, Sainte Barbe est la patronne des sonneurs de cloches et des carillonneurs, patronne des sonneurs unis pour sonner les cloches en temps d'orage en la ville de Cervera, Catalogne. Nous vous supplions de nous délivrer de la foudre de la mort subite, comme nous l'espérons de vous, afin que nous partions avec la contrition pour la patrie éternelle. Patronne de l'ordre religieux royal et militaire du grand saint Jean-Baptiste. Les fossoyeurs se sont mis à la suite des sonneurs, qui sonnent le glas pour les morts. Les petits volandistes, tome 14e, page 60, expliquent ainsi l'origine du patronage de certaines professions qui ont quelque analogie entre elles. Un calembour, disent-ils, comme il en existe passablement dans nos dévotions populaires, a fait prendre Sainte Barbe comme patronne des possiers, des brossiers, des vergetiers, des marchands fourreurs et pelletiers, des chapeliers, parce que des brosses et chapeaux se font avec diverses espèces de poils, ce qui conduit naturellement à l'idée de barbe. Et les jeunes filles et les jeunes femmes ne pouvaient choisir un modèle plus parfait que notre sainte, aussi est-il naturel qu'elle se soit mise sous sa protection. Les nombreux miracles obtenus par l'intercession de Sainte Barbe l'ont fait placer parmi les 14 saints auxiliateurs. Sainte Barbe est la patronne du pays messin. Depuis nombre de siècles, elle est en grand honneur dans la Lorraine, où plusieurs de ses reliques furent apportées probablement à l'époque des croisades. Les Messins l'invoquaient dans toutes les calamités qui affligeaient la cité. Malheureusement, ils n'ont pas pensé à elle en 1870. Sainte Barbe, outre la représentation que nous avons signalée plus haut, est montrée avec sa tour à côté d'elle. Dans un vitrail de la cathédrale de Moulins, fin du XIVe siècle, elle la porte dans sa main droite. La tour est encore percée de 3 fenêtres. Cette tour est quelquefois suspendue à sa ceinture, selon Diderot, Annales archéologiques, volume 16, page 156, signale sur une cloche de la cathédrale d'Anagni une sainte barbe ayant près d'elle sa tour, avec ces mots « Minas non timuit ». L'école allemande, au lieu de la palme du martyr qu'elle tient dans une de ses mains, lui fait tenir une plume d'autruche blanche ou une plume de paon, comme la représente Quentin Matsys. D'après une vieille légende allemande, les anges avaient changé les verges en plumes lorsque la sainte fut fustigée par son père ou par les bourreaux. Palma Vecchio l'a représentée avec un canon dans un tableau qui se trouve à Santa Maria Formosa de Venise. Les petits volandistes, le pèlerin, dictant sur Sainte Barbe, si l'hiver commence la veille, de Sainte Cécile à Sainte Barbe il se réveille, ou bien, au plus tard, s'il varie, vous l'avez quand qu'on soit mari. En Bretagne, en Cornouailles surtout, on porte sur soi une amulette appelée couronne de Sainte Barbe qui préservait, dit-on, de la mort. Herbe de Sainte Barbe, Erisimum barbaria vulgaris, velar, crucifère, antique scorbutique, on l'applique comme résolutif sur les contusions, semence employée comme apéritif.